Déjà je voudrais commencer par vous dire que j'ai fait plein de vidéos sur mes cheveux, comment je les entretiens, quelle est ma routine capillaire détaillée, les gestes, comment faire un shampoing sans faire de la casse. Et je vous invite vraiment à aller regarder mes anciennes vidéos pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. C'est vraiment très bien expliqué, très détaillé, et vous pourrez trouver des informations qui vont vraiment vous aider à répondre à vos questions. Donc déjà regardez mes anciennes vidéos, c'est très important, même si les vidéos sont pas si élaborées ou la luminosité n'est pas top, mais en tout cas les informations y sont. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, pour répondre à votre question, j'ai des cheveux de type 4C. Vous allez me demander pourquoi 4C, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. C'est simple, je me suis référencée à la classification d'André Walker, qui est un coiffeur qui a mis au point une classification, et il a regroupé les différents types de cheveux en 4 grands groupes. Le groupe A, le groupe 1, 2, 3 et 4, et le groupe 4 englobe vraiment tous les cheveux frisés, bouclés, crépus, voilà, afro. Donc dans cette classification, en fait, dans ce groupe là, il y a plusieurs sous-classes, donc le type 4A, le type 4B et le type 4C. Donc moi je suis le type 4C. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je viens de me faire un shampoing, je sors tout juste de la douche et je n'ai aucun produit dans mes cheveux. C'est comme ça que c'est plus facile pour vous de reconnaître vos boucles, parce que c'est par vos boucles que vous pourrez dire dans quel type de cheveux vous êtes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux vraiment très frisés, j'ai des boucles presque inexistantes. En fait j'ai des boucles, mais elles sont tellement resserrées qu'elles ne sont pas visibles. Donc mes cheveux sont très frisés, très crépus, et ils rétrécissent au contact de l'eau, de l'humidité, à près de 75% de leur longueur réelle. J'ai des cheveux fins, comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux fins et ils sont à densité normale, je dirais. Ensuite, j'ai des cheveux à très faible porosité. La porosité, c'est la capacité du cheveu à absorber les produits qu'on lui apporte. Donc voilà, pour aussi savoir quelle est votre porosité, faites le test du verre d'eau. Vous mettez un cheveu dans un verre d'eau, un cheveu propre dans un verre d'eau, et vous regardez à quelle vitesse est-ce que le cheveu coule. S'il coule lentement, vous avez une faible porosité, et s'il coule rapidement, vous avez une forte porosité. Donc voilà un peu ce qu'il y a à savoir sur mes cheveux en général. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir quelle est ma routine capillaire. Comme je vous le disais précédemment, j'ai fait plein de vidéos détaillées sur la question. Et ma routine capillaire n'a pas vraiment changé depuis que je suis revenue au naturel. C'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours les mêmes gestes, c'est toujours la même fréquence de soins. Je me fais des soins toutes les 2 semaines. Je me fais des soins assez complets, et j'aime avoir le temps de vraiment me laver les cheveux, prendre soin de mes cheveux. Je n'aime pas faire ça à la hâte, sinon il y a des casses. Vraiment, je m'y prends mal quand je le fais rapidement. Et donc pour moi la meilleure fréquence, c'est vraiment chaque 2 semaines je me fais des soins complets. Je commence par le bain d'huile, ensuite le shampoing, l'après-shampoing et ou le masque. Donc voilà comment est-ce que je procède. Pour le bain d'huile, c'est le pré-pou. Ça me permet de vraiment mettre mes cheveux en condition pour le shampoing. J'utilise un mélange d'huile. Voilà ce que j'ai renversé dans une bouteille à spray, parce que c'est plus facile pour moi de repartir le produit sur mes cheveux. Et cette huile là comprend de l'huile d'ail. L'huile d'ail est très bien pour combattre les pellicules et la séborrhée, active le cuir chevelu et prévient la chute des cheveux. Permet de booster aussi la pousse des cheveux, la brillance des cheveux secs et fragiles. Ensuite, j'y ai ajouté de l'huile de shikakai qui est aussi une huile
que les femmes indiennes utilisent beaucoup dans leur routine capillaire pour fortifier leurs cheveux, pour donner de la brillance et c'est aussi pour booster la pousse du cheveu. J'ajoute aussi de l'huile d'amla dans cette huile là qui est aussi bien pour permettre de fortifier les cheveux, renforcer la couleur noire des cheveux, rendre les cheveux forts et aussi favoriser la pousse des cheveux. Donc j'applique mon bain d'huile sur toute ma chevelure. Je travaille toujours par section. J'applique mon bain d'huile et je laisse poser environ 30 minutes sous un plastique. D'abord, c'est ce que je faisais avant, je mettais un plastique. Mais depuis peu, j'ai fait l'acquisition d'un casque chauffant. Je vous ai fait une revue détaillée sur ce casque là sur le blog. Si vous êtes intéressé, allez le voir. Et donc je mets mon casque et je laisse poser 30 minutes. Pourquoi je mets mon casque? Comme je vous l'ai dit, j'ai des cheveux à faible porosité, donc ils ont vraiment du mal à absorber le produit et la chaleur vient ouvrir les cuticules des cheveux et permettre au produit de vraiment pénétrer la fibre capillaire en profondeur. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup des sources de chaleur dans mes soins. Je laisse poser 30 minutes et après je rince et ensuite j'applique mon shampoing. Je vous avais dit que j'avais reçu des produits de Marilyn et Dana. J'avais gagné des produits sur son blog. Et j'ai reçu une gamme presque de la marque Aubrey. Donc en ce moment je mise beaucoup sur l'hydratation parce que c'est l'été avec le soleil, tout ça. Les cheveux ont vraiment besoin de plus d'hydratation. Donc j'applique mon shampoing, c'est un shampoing sans sulfate. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que le sulfate ne va plus à mes cheveux. Donc maintenant j'utilise des soins que sans sulfate. Et donc j'utilise ce shampoing là. Principalement sur mon cuir chevelu et je vais vous mettre aussi une vidéo pour comment est-ce que je réalise mon shampoing sur cheveux crépus pour éviter au maximum la casse. Ensuite après le shampoing je pose mon après shampoing. Je suis toujours mon shampoing d'un après shampoing. C'est vraiment primordial pour moi parce que le shampoing vient vraiment décaper le cheveu, nettoyer en profondeur. Alors après, il faut vraiment apporter de l'hydratation pour venir nourrir à nouveau les cheveux pour ne pas qu'ils soient secs. Voilà. Donc j'applique toujours un après shampoing et c'est celui de la même gamme quoi. La gamme hydratation. Je l'applique et je laisse poser 5 minutes quand je n'ai pas le temps de prendre ma douche. Et quand j'ai vraiment le temps que je me pose, je mets encore un casque chauffant par-dessus et je laisse au plus 15 minutes pour vraiment que ça pénètre bien et que, voilà, que mes cheveux soient plus doux, plus nourris. Donc voilà un peu la base de mes soins capillaires. Pré-pou dans le bain d'huile, shampoing après shampoing. Ensuite, une fois par mois, je me fais un soin fortifiant pour redonner vraiment de la force aux cheveux parce que les cheveux ont besoin aussi d'être fortifiés autant qu'ils ont besoin d'être hydratés. Donc je me fais un masque protéiné avec ce masque là de la gamme toujours de la marque Aubrey. C'est un masque aux algues, un masque naturel. Je l'ai utilisé déjà une fois et comme le pot est vraiment petit, je pense qu'il ne va me faire que 2 utilisations. Donc une fois par mois je me fais un soin protéiné et quand je n'avais pas ce soin là, j'utilisais tout simplement du henné pour me faire un soin fortifiant. Je fais ma petite mixture au henné. Je vais vous faire aussi une vidéo UDEPT de mon soin au henné parce que ce n'est plus le soin que je faisais au tout début de ma routine capillaire. Je l'ai un peu plus amélioré. Donc voilà. Comme je vous disais, il est important de faire autant des soins fortifiants que des soins hydratants. Donc le deuxième soin hydratant que je me fais dans le mois, c'est avec le masque de chez Garnier. Celui-là, je vous ai fait aussi une revue détaillée sur toute la gamme. Il faut vraiment que je le termine. Il y en a encore pas mal dans le pot. Donc
pour pouvoir le terminer, je l'utilise jusqu'à ce que je le termine et j'y ajoute un œuf et une huile pour vraiment redonner, enfin, pour que ce soit plus nourrissant. Et donc je l'applique sur toute ma chevelure et je laisse aussi poser 30 minutes à 45 minutes maximum, parce que au-delà de ça, les cheveux n'absorbent plus rien. Donc moi je laisse pas ni bain d'huile ni masque toute la nuit. Pour moi c'est vraiment inutile. Et je le fais aussi sous casque chauffant pour pouvoir permettre que ça pénètre bien mes cheveux. Donc voilà un peu ma routine capillaire. Il y a aussi entre deux soins, puisque je me fais des soins chaque 2 semaines et que souvent avec les produits qu'on ajoute pour les produits coiffants, pour hydrater tout ça, il arrive que au bout d'une semaine à 10 jours, mes cheveux soient poisseux. Et donc dans ce cas là, je me fais un co-wash et j'utilise en ce moment pour le co-wash 2 produits. En général, le co-wash c'est un soin qui se fait avec un après-shampoing. Donc j'utilise soit mon après-shampoing de chez Garnier que je suis aussi en train de terminer, soit j'utilise mon soin lavant de chez Yves Rocher que je suis aussi en train de terminer. Donc voilà un peu tout, c'est tout pour ma routine capillaire. Comme je vous le disais, les gestes n'ont pas changé, les méthodes n'ont pas changé, c'est toujours la même chose. C'est juste les produits qui varient en fonction de mes envies. Je prends vraiment le temps d'utiliser les produits sur une longue période et j'essaie aussi d'utiliser les produits d'une même gamme pour que ça marche. Donc voilà un peu pour ma routine capillaire. En ce qui concerne le coiffage, j'utilise simplement mon après-shampoing, ma crème coiffante de chez Shea Moisture avec une huile pour sceller, toujours la méthode LCO Lock. Donc voilà, c'est tout pour cette routine capillaire et cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu répondre à vos questions et que ça va pouvoir vous inspirer aussi pour vous mettre en place une routine capillaire. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire une routine capillaire, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet là que je vous mettrai en barre d'infos ou quelque part en haut dans la vidéo. Je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.